Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au point express de ce jour. Malgré une légère baisse de 0,43% par rapport à 2025, le budget 2026 du ministère du Travail et de la fonction publique, estimé à près de 8 milliards de francs CFA, entend maintenir le cap sur l'efficacité administrative. La ministre Adidiatou Matisse, en défendant cette enveloppe, a également levé le voile sur la situation des enseignants AME au cœur des préoccupations sociales actuelles. Les prévisions budgétaires de mon département ministériel, le ministère du Travail et de la fonction publique, au titre de l'exercice 2026, se montent à 7 milliards 960 millions de francs CFA, dont 7 milliards 660 millions de francs CFA pour les dépenses ordinaires et 300 millions de francs CFA pour les dépenses en capital. Ces prévisions permettront au ministère, de bien fonctionner, donc serviront au fonctionnement de l'administration du ministère, serviront également à la modernisation de ces outils de gestion pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers et serviront enfin à la gestion des 3 projets essentiels que nous avons au niveau de notre département ministériel. Pour l'instance de la régulation des médias, moins de moyens, mais plus de rigueur pour des médias responsables pour le compte du budget 2026 de l'ARAC, avec un budget en baisse de 8,12%. L'ARAC entend tout de même poursuivre sa mission de régulation au quotidien. Son président, Edouard Loko, mise sur une gestion rigoureuse, une aide de l'État mieux ciblée et des actions concrètes comme la réfection de la maison des médias et des formations pour renforcer la déontologie de la presse. Devant les députés, il a exposé les priorités qui requièrent ce budget. Vous savez que l'ARAC est une institution républicaine qui s'occupe de la régulation des médias. Donc les grandes lignes de son budget servent au fonctionnement et à quelques petits investissements. Donc c'est comme d'habitude, nous avons présenté aux députés les nouveaux crédits inscrits par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'il y a une diminution de quelques 8 et quelques pourcents, mais l'ARAC n'a pas perdu du pouvoir d'achat, pour parler tout simplement. Et l'année dernière, c'était des crédits qui avaient été inscrits pour essayer d'améliorer les primes des cadres, mais il faut des tests pour ça. En attendant que les tests soient pris, donc vous savez, les financiers n'aiment pas laisser reposer l'argent quelque part, donc ils ont pour le moment remis de côté ces 8%, sinon que c'est pratiquement comme le budget de l'année passée. Donc nous avons toujours demandé aux députés de plaider pour que nous ayons encore toujours un peu plus de moyens. Vous savez qu'il y a de plus en plus de nouveaux médias et nous allons encore en autoriser d'autres. Et nous avons besoin vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir réguler. Au plan politique, Léon Basile Arrosier, député du Parti Les Démocrates, convie militants et sympathisants à un grand meeting ce samedi 29 novembre 2025 au stade d'Atiébé, prévu pour démarrer à 10h. Ce rassemblement politique vise à afficher un large soutien populaire à Romualdo Wadani, candidat portant de la mouvance présidentielle, dans un contexte où les enjeux politiques prennent une tournure décisive. L'événement s'annonce comme un moment fort de mobilisation dans le département du Wodo. Ainsi prend fin ce rendez-vous d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.